Et comme moi, ce que je fais à Saint-Louis, l'exemple de Saint-Louis-Doc, je me suis dit, oui, c'est génial, depuis 2015, je travaille avec Saint-Louis-Doc. Me crampe. Depuis 2015, je travaille avec Saint-Louis-Doc, mais je me suis rendu compte, après le festival, il n'y avait pas cette continuité parce qu'il n'y avait pas les moyens aussi. Déjà, ils mobilisent énormément de moyens pour le faire. Je suis à Saint-Louis, j'ai créé un collectif et moi, j'ai créé 10 ciné-quartiers dans 10 quartiers de Saint-Louis. On fait des projections partout, dans les quartiers. J'ai fait, l'année, je peux faire plus d'une 50aine, mais je récupère des films. Des fois, j'appelle Dominique, j'appelle toutes les maisons de production, des fois, j'appelle des réalisateurs. Tous les films du Master RDC, je les ai poussés, mais c'est dans cette continuité. Je pense que c'est vraiment de réfléchir avec nos ciné-clubs, parce qu'on fait partie du même collectif des ciné-clubs, dont je suis vice-présidente. Donc, je pense que c'est un travail qui nous... C'est à nous, en fait, de se poser cette question. Qu'est-ce qu'on met en place? Et après, les moyens vont venir. Je vais en parler avec je vais revenir sur le Sénégal, son pouvoir avec le cinéma, ainsi de suite. Je vais l'aborder avec un œil un peu extérieur. J'ai eu la chance, pendant mes études post-baccalauréales, de faire des recherches autour du développement du cinéma en Afrique. Puis j'en suis sorti avec un constat assez intéressant. Donc, la situation du cinéma en Afrique est assez diversifiée d'un pays à l'autre. Tu as des pays qui soutiennent très bien leur cinéma, comme l'Afrique du Sud, le Nigeria à un certain égard, l'Égypte, le Maroc, ainsi de suite. Tu as des pays qui soutiennent vraiment moins ou qui ont un grand gap qui existe encore, comme au Kenya, où est-ce qu'il y a une forte communauté cinéphile et qui cherche à faire des films, mais dont le support est peu présent pour élever ces jeunes créateurs-là à un point où est-ce qu'ils peuvent le faire d'un niveau professionnel et passer éventuellement à un niveau du long métrage ou un principe de production professionnelle. Par exemple, au Sénégal, vous êtes très chanceux, vous avez beaucoup d'institutions festivalières, surtout, je pense, qui ont une excellente perception à l'international, que ce soit Dakarcourt, Saint-Louis-Doc, qui est quand même assez reconnu en Afrique de l'Ouest pour son travail en documentaire. Il y a quand même un cachet très intéressant qui est perçu à l'international pour le cinéma qui est fait au Sénégal. Puis ça, je trouve ça quand même très intéressant. J'étais quand même très content d'être invité pour voir et l'observer jusqu'ici. Comparativement à beaucoup de pays qui, en ce moment, ont beaucoup de misère institutionnelle à élever ces cinéastes-là et ces créateurs et à montrer un cinéma national, surtout à l'international, le Sénégal le fait quand même bien que je ne suis pas trop au courant des institutions à ce niveau-là, comment ils supportent adéquatement leurs créateurs. Mais de ce constat-là, je pense que le Sénégal s'en débrouille quand même assez bien de ce point de vue-là. Bon, moi, sur la question de décentraliser, peut-être que je comprends pas bien peut-être la question, mais je pense que déjà que le festival ou un Saint-Louis-Doc ait lieu à Saint-Louis, je pense que c'est déjà bon. Il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Louis et aller dans d'autres communautés, peut-être activités, mais il faut qu'on garde Saint-Louis-Doc à Saint-Louis. C'est ce qui aussi fait la magie de Saint-Louis-Doc. Alors, pour citer d'autres festivals, quand tu vas peut-être à Cannes, on ne va pas dire qu'il faut déplacer Cannes. Il faut décentraliser Cannes. Moi, on ne va pas dire qu'il faut décentraliser le FESPACO. Les gens ont tenté plusieurs fois, ça n'a jamais marché. La magie, c'est que Saint-Louis-Doc ait lieu à Saint-Louis-Doc. Au niveau du cinéma et de la jeunesse, je pense que les choses se font avec le temps. Hein. Alors, il y a des gens qui ont plus d'un siècle de cinéma. Nous, on est encore en début. Et je pense qu'il faut s'en féliciter déjà pour les efforts qu'on fournit à gauche, à droite. Il y aura des problèmes. Peut-être après, nous, il y aura d'autres problèmes. Chacun essaie de jouer, c'est pas de responsable. On essaie de faire notre part et on va partir. Mais elle a bien situé, structuration, tout en train de se mettre en place. Le jour qu'on saura se dissocier de la politique et que la politique va pouvoir comprendre la nécessité de ne pas utiliser l'art et la culture pour son intérêt personnel, je pense que le cinéma va gagner plus, quoi. Voilà. Sinon, il y a des moyens. Je parle en fonction de ma petite expérience en Côte d'Ivoire. Je ne connais pas vraiment le truc. En Côte d'Ivoire, je sais qu'on peut mettre des fonds en place, mais encore la politique a une présence. Donc, le jour que la politique décide vraiment de se dissocier et qu'elle n'utilise pas ça comme une âme pour son intérêt personnel, on va avancer. Alors, c'est tout ce que j'ai. Il y a 2 micros. Et oui, je voulais juste peut-être rajouter, parce qu'il y avait aussi une question par rapport à la thématique des films. Oui, c'est ça. Oui, je pense qu'on... en fait, ça fait écho un peu à tout ce qui a été dit, mais on essaie... toutes les thématiques peuvent apparaître ici à Saint-Louis ou dans Saint-Louis-Doc. Après, bien sûr, on doit toujours faire attention à plein de choses. Enfin, on peut pas
comme on l'a dit aussi avant, faire une programmation comme on la ferait à Paris, ici à Saint-Louis. On doit vraiment contextualiser cette programmation. Donc il y a peut-être des thématiques qui vont pas être abordées frontalement, mais voilà, qui vont peut-être découler d'un film, d'un récit. Et des fois dans certains cadres plutôt peut-être universitaires, enfin voilà, il y a ça qui est aussi pris en considération, mais en tout cas il n'y a pas je dirais qu'il n'y a pas une censure, voilà, je sais pas si c'était ça un peu la question, enfin l'esprit de la question, mais voilà, en tout cas on ne s'interdit pas d'aborder toutes les thématiques. Et après voilà, il y a peut-être des films qui dans leur forme ou même dans le fond, on ne peut pas les montrer ici parce qu'on se dit que ça ne va pas faire écho, ça ne va pas résonner, ou même nous, on ne les trouve pas pertinents, en fait. Voilà, c'est ça. Je ne sais pas si ça répond à votre question, mais... Oui. Oui. Je vous passe les 2 micros. Ah, c'est le 2. Ouais. Bon, je me présente. Je suis Marta Lima, de cette association Cinéma Africas, et j'ai un festival à Barcelone de cinémas africains. Et par rapport au festival, par rapport aux stratégies pour avoir le public local, le Saint-Louisien, vous avez parlé de quand vous faites la sélection des films en pensant au public local. Mais quelles sont les stratégies qui sont mises en place pour cela? Amina, toi qui as fait partie Non, mais je vais laisser aussi... Voilà, vous me mettez là, je suis jurée. Depuis hier, je vous dis, je suis jurée. C'est plus Amina. Non, moi, je pense que oui, je peux. Moi, je pense que je peux bien parler. Ouais. On a 5 minutes, on doit partir, nous, après. Moi, je pense que je peux parler du point de vue, en tout cas, des stratégies. C'est vrai que Saint-Louis, les gens sont habitués avec Saint-Louis Doc depuis 17 ans à voir des films. Donc, souvent, ça ne se pose pas le problème. Dès que tu poses l'écran, les gens sont là. Peut-être le fait de continuer. Peut-être moi, je peux partager mon expérience, ce que j'ai fait avec mon collectif. Je voulais dépasser l'étape d'avoir des spectateurs qui viennent juste regarder des films. Et ce que j'ai fait, c'est que, comme j'ai aussi un peu un travail communautaire, politique, je connais à peu près les conseils de quartier. Et à Saint-Louis, on en a 33 conseils de quartier. Je me suis dit, au sein des conseils, on a le délégué, on a le conseil de quartier constitué de toutes les associations et les ASC. Et donc, pour l'instant, j'ai fait les 10 où je les ai impliqués. Donc, quand je dois aller dans un quartier, j'ai plus... Au début, c'est moi qui paye. Tu dois donner 10 000 à la dame pour brancher ses ailes, louer l'électricité et tout ça, louer les chaises. Mais maintenant, ce sont les conseils de quartier. Si j'ai envie de faire une projection à Pikine, j'appelle le conseil de quartier, l'ASC, je vous amène un film et j'amène le matériel et eux, ils vont s'en charger de tout ça. Je pense que la meilleure manière, c'est de ne pas juste prendre le public comme je vous amène un film, je veux que vous regardez, mais qu'ils soient des spectateurs acteurs, qu'ils comprennent ce qu'on amène et que c'est important pour eux. C'est ce que je disais, si tu vois, avec les jeunes aussi avec qui je travaille, c'est important d'expliquer ce qu'on fait et pourquoi nous le faisons pour que le public aussi puisse respecter. Hier, elle a rigolé parce qu'au lycée, avant de commencer, j'ai dit aux jeunes, aux élèves, personne n'est obligé de rester dans la classe. Vous êtes autant de nombre, on ne va pas vous sanctionner, mais si vous restez, vous respectez le travail qu'on vous montre, vous respectez l'équipe qui est là. Et je pense que c'est important aussi d'éduquer le public. Et ça commence par ça, ce que Saint-Louis Doc fait, amener du cinéma là où ça n'existe pas, en plein air, passe tout le temps dans une salle, de démocratiser l'accès. Et je pense qu'il y a plusieurs méthodes, comme ce que tu fais aussi avec Cinéma Africain, d'amener les films catalans au sein des municipalités et autres. Bah, je ne vais plus répondre pour Saint-Louis Doc. Et peut-être aussi dans la sélection, parce que c'était aussi ça la question, je pense qu'il y a des thématiques, comme je disais avant, qui vont vraiment faire écho ici à Saint-Louis, des thématiques peut-être climatiques, enfin voilà, qu'on retrouve aussi dans d'autres pays sur le continent. Donc voilà, c'est en termes de thématiques, de sensibilité, et puis on a quand même des personnes aussi du comité de sélection qui habitent Saint-Louis ou qui sont très familiers avec Saint-Louis, donc voilà, qui peuvent aussi nous aiguiller, voilà, et nous dire voilà, ça c'est sûr qu'à Saint-Louis ça va faire écho et tout. Donc il y a ça, et après moi je viens ici depuis 2019, donc
j'ai une petite, je ne suis pas Saint-Louisien, d'adoption peut-être, mais voilà, je commence aussi à voir et à comprendre ce qui, alors même pas marche, mais qui va, voilà, résonner, et qu'on va pouvoir montrer, quoi. C'est ça. Et je sais pas si Laura, tu voulais rajouter. On doit partir. Bah oui, c'est un peu ça. C'est en connaissant un peu le public et comment ils réagissent, et les espaces aussi de programmation, parce que c'est très différent de projeter à l'Institut français que de projeter à Santhiaba, absolument différent. Donc la sélection est faite aussi en pensant aussi au lieu de projection. Et comme Amina a dit, il y a toute une histoire qui accompagne la création des publics. C'est pas hier que le festival est né, ça fait 17 éditions. Et il y a une approche aussi d'aller vers les écoliers, les étudiants, et eux, ils grandissent. Donc du coup, c'est nos publics d'aujourd'hui, c'est ceux qui ont été formés ou sensibilisés ou un peu mis sur la question du documentaire, et on le voit à chaque année. Donc c'est un long parcours, il ne faut pas non plus penser que du coup, au lendemain, les gens vont tout de suite adhérer à des formules qui ne sont pas toujours faciles, le documentaire, mais je pense qu'on a réussi en tant que festival, on a réussi, en tant que ville aussi, on a réussi à comprendre et à apprécier les dispositifs du documentaire. Ouais. Clôture? Non. Clôture, on doit partir. Je crois que vous trois. Ok, je crois qu'on peut remercier nos 3 membres de jury qui doivent nous quitter. Anjo, il y a d'autres membres de jury ou pas?